Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Abidjan. Bonsoir. Bonsoir Makori Ramblais. Bonsoir. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Je crois que nous allons encore passer de bons moments ce soir, c'est une fois. C'est pas ton agenda. Tu as pas bien l'agenda. On va prier, d'accord? Seigneur, nous te sommes reconnaissants pour ce moment merveilleux encore que tu places au-devant de nous, autour de ta parole. Nous nous recommandons entre tes mains, Père, et nous soumettons nos cœurs, nos pensées maintenant entre tes mains, afin que toi-même tu sanctifies nos cœurs et tu places ta parole dans notre âme. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Tu sais chanter, c'est... Tu sais chanter ça? C'est... le Seigneur, il est saint, le Seigneur. Le Seigneur est saint, le Seigneur, il est saint, le Seigneur est vivant, 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 vivant est le Seigneur, il est vivant, 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 vivant le Seigneur. Le Seigneur est amour, 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 amour est le Seigneur. Amour, 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 amour est le Seigneur. Le Seigneur est glorieux, 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 glorieux le Seigneur, il est glorieux, 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 glorieux est le Seigneur. Ouvrez vous-même vos bouches maintenant et dites au Seigneur ce que votre cœur lui permet de dire. Parlez-lui vous-même. Parlez-lui vous-même. Seigneur, mon cœur, ce que tu fais pour nous, et merveilleux Père, oh Dieu béni, merci pour ta grâce, merci pour ta faveur, merci pour ta miséricorde, merci Père parce que jamais tu ne nous laisses tomber, merci Père, merci pour ta grâce, merci oh Dieu béni, parce que tu nous as compté. Merci.
grâce que tu nous fais de te connaître, toi le Dieu. Merci pour la grâce que tu nous fais de nous résister en ces temps mauvais. Tout honneur et tout pouvoir te soit rendu au nom précieux du Seigneur Jésus-Christ. Sois honoré, sois magnifié, Père. Tout ce qui arrive dans nos vies, Père, soit que pour la gloire de Dieu seul. Merci, Père. Merci, infiniment. Merci, Seigneur. Merci. Seigneur, que ton nom soit élevé. Amen. Amen. Je suis à votre service. Posez toutes vos questions. Il y a des cahiers de questions, non? Des cahiers de questions. Préparez. Depuis. Préparés. Oui. Donc hier, dans Apocalypse 5, verset 6, Oui. on a parlé donc des 7 esprits de Dieu, Oui. des 4 êtres vivants. Oui. Voilà. Et maintenant reste les 24 Les 24 vieillards. Qui sont les 24 vieillards. vieillards? Ils ont donc toujours Apocalypse. Au chapitre 12. Que Dieu bénisse. Apocalypse chapitre 12. Si je lis, dès que je commence là, je vais dire de façon sommaire, d'accord? Parce qu'il y a un enseignement correspondant à cela. 24 veillants dans les profondeurs, d'accord? Verset chapitre 12 d'Apocalypse. On va lire là, après on va aller au chapitre 7. Vous pouvez noter dans chapitre 12, chapitre 7, chapitre 14 et Daniel. Ok. Je vais lire le verset 1 au verset 6 de l'Apocalypse. Donc la question c'est, qui sont les 24 vieillards dont parle l'Apocalypse chapitre 5, le verset 6 qui sont assis tout autour du trône. Verset 1 de l'Apocalypse chapitre 12. C'est bon? On y va? Un grand signe parut dans le ciel, une femme, suivez bien cette femme-ci maintenant. Une femme enveloppée du soleil. La lune sous ses pieds. Vous y êtes? Et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Vous avez vu cette femme-là? Je recommence encore. Un grand signe parut dans le ciel, une femme enveloppée du soleil. La lune sous ses pieds. Et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte et elle criait, étant en travail et dans les douleurs de l'enfantement. Un autre signe parut encore dans le ciel. Et voici, c'était un grand dragon rouge ayant 7 têtes et 10 cornes. Et sur ses têtes 7 diadèmes. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Le dragon s'éteint devant la femme qui allait enfanter afin de dévorer son enfant lorsqu'elle l'aurait enfanté. 5. Elle enfanta un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer. Et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Verset 6. Et la femme s'enfuit dans le désert où elle avait un lieu préparé par Dieu afin qu'elle y fût nourrie pendant 1260 jours. Amen. Amen. Qui est cette femme? Qui est la femme? Quand vous lisez, quand vous entendez ça, vous entendez que c'est quelle femme qui va accoucher un enfant qui doit perdre une nation, toutes les nations avec une verge de fer. C'est quelle femme?
C'est Marie. C'est Marie. Tu es d'accord avec elle? À l'île catholique, On dit que c'est Marie. oui, c'est Marie. Mais quand vous lisez, c'est Marie. Vous pensez que c'est Marie? Non. Bon, le verset 5 dit: Elle enfanta un fils qui doit perdre toutes les nations avec une verge de fer, et son enfant fit enlever vers Dieu et vers son Dieu. L'enfant dont on parle ici, c'est qui? Quel est le fils qui doit perdre toutes les nations? C'est Jésus. Jésus. Qui l'a enfanté? Quelle est la femme qui l'a enfanté? C'est Marie. Alors vous voyez que vous êtes tombé exactement dans ces choses-là, parce qu'on parle ici en image. Voilà. Donc, ici, on parle d'une femme. Et cette femme-ci, ici, clairement, on parle d'Israël. Vous voyez? C'est pour ça qu'il parlait, il touchait Jésus, le fils, parce que il sait que vous allez croire que l'accouchement dont on parle, c'est l'accouchement d'une femme et d'un homme, d'un enfant. Comme une femme, comme vous pouvez accoucher là. C'est pas ça dont on a de parler ici. On a de parler de la nation d'Israël, d'où est issu le fils. Le salut vient des Juifs, ou le salut pour les nations. Alors dans Isaïe 42, regardez cela. Alors, suivant Isaïe, même Isaïe 42 ou même 42, vous pouvez noter. Et Isaïe le prophète. Notez le 42 et 42. Notez le 42 puis le 49 d'Isaïe. Donc, 42 d'abord, on prend d'abord 42, d'accord? On peut aller, on va répondre à ça rapidement. Regardez le chapitre 42 d'Isaïe, à partir du verset 1. Voici mon serviteur que je soutiendrai, mon élu en qui mon âme prend plaisir. J'ai mis mon esprit sur lui, il annoncera la justice aux nations. Vous avez vu ça, n'est-ce pas? Il ne criera point, il ne lèvera point la voix, et ne la fera point entendre dans les rues, il ne brisera point le roseau cassé, et il n'éteindra point la mèche qui brûle encore. Vous voyez, hier on a lu cela dans le livre de Matthieu, vous vous souvenez? Il annoncera la justice selon la vérité, il ne se découragera point et ne se lâchera point jusqu'à ce qu'il ait établi la justice sur la terre et que les îles espèrent en sa loi. Vous voyez là, n'est-ce pas? Voilà ce qu'il en est. Et le verset 6 va parler maintenant: mais moi l'Éternel, je t'ai appelé pour le salut, je te prendrai par la main et je te garderai, je t'établirai pour traiter alliance avec le peuple, pour être la lumière des nations, pour ouvrir les yeux des aveugles, pour faire sortir des prisons le captif et de les cacher ceux qui habitent dans les ténèbres. Je suis l'Éternel, c'est là mon nom, et je ne donnerai pas ma gloire à un autre. Vous y êtes? Amen. Vous pouvez prendre maintenant encore le chapitre 49. Verset 1, écoutez-moi, peuple lointain, soyez attentifs. L'Éternel m'a appelé dès ma naissance, il m'a nommé dès ma sortie des entrailles maternelles. Il a rendu ma bouche semblable à un glaive tranchant. Il m'a couvert de l'ombre de sa main, il a fait de moi une flèche aiguë. Il m'a caché dans son carquois, et il m'a dit: tu es mon serviteur Israël, en qui je me confierai. Et moi j'ai dit: c'est en vain que j'ai travaillé, c'est pour le vide et le néant que j'ai consumé ma force, mais mon droit est auprès de l'Éternel et ma récompense auprès de mon Dieu. Maintenant, l'Éternel parle, lui qui m'a formé dès ma naissance, pour être son serviteur, pour amener à lui Jacob et Israël encore dispersés. Car je suis honoré aux yeux de l'Éternel et mon Dieu est ma force. Il dit: c'est peu que tu sois mon serviteur pour relever les tribus de Jacob et pour ramener les restes d'Israël. Je t'établis pour être la lumière des nations, pour porter mon salut jusqu'aux extrémités de la terre. Ainsi parle l'Éternel, le rédacteur, le Saint d'Israël. Donc on voit effectivement qu'il s'agit du Seigneur Jésus-Christ ici dans ce livre d'Apocalypse dont on parle ici. Bien que les islamistes modernes veulent essayer de trouver des passages bibliques pour essayer d'appliquer à Mohamed. Ils essaient de chercher, ils prennent ces passages qui viennent de lire là pour dire que c'est Mohamed dont il est question. Puisque Jésus, lui, il disait qu'on parle vers les bébés égarés des enfants d'Israël. Je crois qu'il y a un autre enseignement qui vient derrière les musulmans, une série de 12 enseignements concernant cela. Alors, ici, il est question dans l'Apocalypse chapitre 12 d'un enfant, d'un fils qui doit perdre les nations avec une verge de fer.
Et on dit la femme qui l'avait accouché, on est allé au niveau du 24 vieillards, c'est ça qui. C'est là où on est allé. Juste on a commencé pour arriver au niveau du 24 vieillards. Mais on dit maintenant que cette femme-là avait une couronne. Elle était enveloppée dans le soleil, la lune sous ses pieds, et là, elle avait une couronne de 12 étoiles. Et si c'est Israël, les 12 étoiles, donc, c'est quoi? Vous voyez que Israël fondait les 12 tribus. Donc les étoiles, donc, vous avez les 12 symbolisent donc cela. Et si vous lisez dans la Bible, vous prenez le temps de lire Exode, vous allez voir que même les pectoraux que Aaron devait porter sur sa poitrine avaient des couleurs. C'était comme ça, en forme avec 4 couleurs comme ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12. Et chaque couleur correspond à une tribu bien particulière. J'aurais souhaité vraiment prendre le temps pour expliquer ceci là maintenant. Écoutez très attentivement. Il va expliquer ça dans Exode, puis on va aller dans le nombre pour voir quelque chose maintenant. Alors, dans Exode, lorsqu'on a fait les couleurs, il devait encastrer ces choses-là quelque part ici, attacher le cordon ici, attacher là comme ça, sur le pectoral, sur l'éphod. Et là, il y avait ces souvenirs-là, le nom de chaque tribu était là. Et la Bible déclare qu'il portait ça sur sa poitrine. Sur sa poitrine, pour amener chaque fois qu'il serait devant la présence du Seigneur, c'était comme ça bleu. Il y avait les différents carrés, les couleurs. Il y avait le chrysolite, la topaze, quoi, ainsi de suite, l'or, ainsi de suite, l'argent. Tout ça avait le nom des différentes couleurs. Chaque couleur a une tribu bien déterminée. Dan, Siméon, Manassé, Ephraïm, ainsi de suite. Et quand il l'a amené comme ça, il dit, en venant dans ma présence, tu amèneras comme ça le souvenir des iniquités de mon peuple. Donc il porte les iniquités de ton peuple. Et ici, c'est plus sur la tiare, sainteté à l'éternel. Et là, Aaron devait amener cela devant la présence du Seigneur pour qu'il soit favorable au peuple d'Israël. D'accord? Donc Israël est fondé par 12 tribus. Et les 12 pères fondateurs sont les 12 patriarches. Ça fait donc 12. D'accord? De l'ancienne alliance. Et 12 autres sont les fondateurs de la nouvelle alliance. Si vous lisez Apocalypse, donc, chapitre 20, 21, il y aura les noms des 12 apôtres du Seigneur sur le fondement de la nouvelle Jérusalem. Et donc, de chaque porte. Ça fait donc 12 de la nouvelle, 12 de l'ancienne, ça fait 24. C'est compris? Nombre. Que Dieu vous bénisse. C'est quoi, ma soeur? Pas que tu souris seulement. Il y a des choses dans la Bible que si vous ne lisez pas avec assiduité, ça va vous décourager. Parce que quand vous lisez les livres de Nombre, Exode, on va raconter des choses. D'abord, on va dire que ceci était de 4 coudées, l'autre était de 3 coudées. Il y avait la longueur de l'autre sera ceci, l'enveloppe sera faite d'efforts avec le coup de dauphin. Tu dis qu'est-ce que ceci a à voir? Chaque détail a une signification. Chaque détail, chaque longueur a une signification. Allons-y quelque part dans le Nombre chapitre 2. Ok, on y va. Je lis là pour m'arrêter, pour vous expliquer ce qu'il en est là maintenant. Regardez cette forme de la Bible dont j'ai là ici. Observez bien ce que j'ai fait avec cette Bible, c'est avec le stylo là. Voilà. Je vais essayer là. Maintenant, lisons. Observez bien cette figure que j'ai faite avec la Bible. J'ai passé le stylo d'un côté à l'autre. De ce côté, c'est à l'autre. Mais la Bible là, elle est rectangulaire. On va prendre maintenant. On va lire quelque chose ici. Regardez verset 1 du chapitre 2 des Nombres. L'Éternel parla à Moïse et à Aaron et dit: les enfants d'Israël camperont chacun près de sa bannière. Sous les enseignes de la maison de ses pères, ils camperont vis-à-vis et tout autour de la tente d'assignation. D'accord? Maintenant, écoutez très attentivement. Souvenez-vous que lorsque nous voyons la question hier, nous avons vu 4 animaux. Nous avons vu que 4 animaux, les 4 animaux étaient les gardiens. Et que lorsque dans les prophéties, ça représente les 4 évangiles. En fait, ça dépend de ce sont les 4 animaux qui regardent dans les 4 directions, les 4 points cardinaux. Ils surveillent comme ça l'arche du tabernacle. On va y arriver maintenant. Suivez attentivement. Regardez. Et on dit, Dieu dit ici que chacun va camper selon sa bannière, n'est-ce pas? Et sous son enseigne. Regardez. À l'Orient. Et Dieu est clair ici. Nous sommes ici dans le des nombres. Dieu a donné les ordres. Ça veut dire que les Juifs sortent de l'Égypte. Ils sont dans le désert. La façon dont ils
les populations se mettaient dans le désert, étaient stratégiques, étaient spirituelles. Voici le grand désert là-bas. Chacun ne s'en allait pas se reposer n'importe où. On montait la tente d'assignation. La tente d'assignation, c'était fait avec les différentes peaux de fin, les coups et autres. On les plaçait comme les militaires vont dans les champs de guerre. Ils fixent des tentes, quand on fait les deuils là, ils fixent des tentes. On met les lieux de sacrifice, le culte des reins, quelque part là-bas, le lieu où on va brûler les graisses là-bas. C'était placé d'une façon bien orientée, bien définie. Et lorsqu'on les mettait comme ça, lorsqu'on fixait ces tentes-là et que les fils de Kehat, de Merari et de Gesham et autres là-bas étaient là au service, les peuples des différentes tribus se regroupaient et se positionnaient vis-à-vis par rapport à ces tentes-là. Donc, ça veut dire, si la tente d'association est bâtie comme ça, on a une position ici, 2, 3, 4. Il y en a 12 tribus. Ils se regroupent par 3. 3 tribus doivent être ici, 3 ici, 3 ici, 3 ici. Ils ne se positionnent pas n'importe comment. Ce sont ces choses qui sont présentées dans l'Apocalypse où la bête, les 4 animaux sont autour du trône, tout autour du trône. Parce qu'ici se trouvait l'arche de l'Alliance, le signe de la présence du Seigneur. Vous me suivez? Donc les animaux ne sont pas passés autour du trône n'importe comment. C'est pour ça qu'on a dit il y a qu'autour du trône. D'accord? Ok, maintenant regardez. Verset 3. Ces choses-ci, c'est des grands morceaux ici, mais parce que quand vous allez au ciel, c'est autre chose par rapport à ces choses-ci. Et donc, permettez d'observer maintenant. Regardez bien ce qui est ici. Mettez le doigt dans le nombre. Nous sommes dans sur les 24 vieillards là. Je l'ai déjà répondu, mais laissez-moi avancer quelque part. Regardez, mettez le doigt dans le nombre. Allons dans Hébreu là, je vous montre quelque chose. Quelque chose de circulant. Et puis on avance. Chapitre 8 d'Hébreu. Vous y êtes? Maintenant, Hébreu chapitre 8 dans la page 1222 là. Ok, je peux lire rapidement pour qu'on avance. Ok. Verset 1. Le point capital de ce qui vient d'être dit, c'est que nous avons un tel souverain sacrificateur qui s'est assis à la droite du trône de la majesté divine dans les cieux, comme ministre du sanctuaire et du véritable, regardez bien, du véritable tabernacle qui a été dressé par le Seigneur et non par un homme. Remarquez, on a dit que Jésus est allé là-bas comme sacrificateur dans un tabernacle qui a été dressé. D'accord? Par le Seigneur, pas par un homme. Maintenant, verset 3, il dit tout souverain sacrificateur est établi pour présenter des offrandes et des sacrifices, d'où il est nécessaire que celui-ci ait aussi quelque chose à présenter. S'il était sur la terre, il ne serait pas même sacrificateur, puisque là sont ceux qui présentent des offrandes selon la loi. On parle de Jésus. Maintenant, écoutez bien, c'est le verset 5 que je vais vous expliquer avant de rentrer dans le nombre là. On dit lesquels, les hommes là, qui sont sur la terre, qui célèbrent, lesquels célèbrent un culte, image et ombre des choses célestes. Vous voyez pourquoi c'est démoniaque pour un parti de conçu son tabernacle ici en disant que mon tabernacle, notre trône, c'est comme ça, c'est comme ça. On doit faire d'après une représentation. Maintenant, continuons à regarder. Lesquels célèbrent un culte, image et ombre des choses célestes. Selon que Moïse en fut divinement averti lorsqu'il allait construire le tabernacle. 2 points. Aie soin, lui fut-il dit, de faire tout d'après le modèle qui t'a été montré sur la montagne. Vous pouvez fermer maintenant, rentre maintenant. Donc, s'il avait dit que la table doit être de la longueur doit être de 2 coudées, et puis la hauteur de 3 coudées, ça doit être comme ça. Parce qu'après ça, il va inspecter. Si vous lisez dans le livre nombre, vous allez voir effectivement que Moïse a tout inspecté, tout était fait d'après exactement la représentation qu'il avait vue. Parce que ces choses qui sont sous le soleil sont les images de quelque chose qui se trouve en haut. En fait, lorsqu'on dit Apocalypse, vous voyez effectivement qu'il y a 4 bêtes. Et on a dit qu'il y avait le lion, il y avait le bœuf, le veau, il y avait l'homme, il y avait l'aigle. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Et nous voyons ça ici, les positions. Attendez, je vais dans la position. Nombre chapitre 2, verset 3. Regardez, on commence par à l'Orient. Vous voyez, le camp de Juda, avec sa bannière et avec ses corps d'armée. Là camperont le prince des fils de Juda, Nachon, et on silence. Vous avez vu? Ça donc, si vous lisez le verset 3 à verset 4, on parle comme ça de Juda. Verset 5 dit, à ses côtés camperont la tribu d'Isaacar. Vous avez vu cela? Donc, Juda est chef là-bas dans ce domaine-là. À ses côtés, il y aura la tribu
d'Isaacar. Souvenez-vous qu'il y a 4 côtés. Et s'il y a 3 dans chaque côté, de 4 côtés, la somme totale va donner 12. C'est 12 tribus. Et on dit donc à l'Orient, campera donc Juda. Or, ça, nous sommes dans le désert. Quand ils vont entrer dans le pays, la position qu'on va lui donner pour répartition de ces pays-là sera exactement comme ça. Or, ils font par tirage au sort. Et José ne fait. Il n'y a pas quelque chose qui dit que non, tu vas aller comme ça. Ça se passe exactement comme ça. Ah, c'est merveilleux ici. Regardez. À l'Orient campera Juda. On sort là, verset 5 dit: à ses côtés camperont la tribu d'Isaacar, le prince des fils d'Isaacar, Daniel, le fils d'Isaacar. On sort là, verset 7 dit: puis la tribu des Zabulon et le prince des fils des Zabulon. Donc, nous sommes au verset 3, on dit: à l'Orient, on a Juda, Isaacar et Zabulon. Vous avez vu cela, n'est-ce pas? Puis, on arrive maintenant au verset 10. Verset 10 commence par au midi. D'accord? Au midi, nous avons le camp de Ruben. Donc, Ruben est le chef paternel, n'est-ce pas, dans cette zone-là. Au verset 12, à ses côtés camperont la tribu de Siméon. Donc, vous pouvez faire le schéma maintenant. Que 1, on a à l'Orient, Juda, Isaacar, Zabulon. Vous savez, au midi, on a Ruben, Siméon, au verset 12, et au verset 14, on dit puis la tribu de Gad. Gad. Donc, au midi, on a Ruben, Siméon, Gad. Vous avez vu cela? On va au verset 18 maintenant. Verset 18 nous parle de l'Occident. Donc, à l'ouest. À l'Occident, le camp d'Éphraïm. Vous avez vu cela? Verset 20 nous parle à ses côtés camperont la tribu de Manassé. Et au verset 22, on parle de Benjamin. Vous y êtes moi? Verset 5, verset 25, on dit au nord. Nous avons Dan. Au verset 27, on parle de Dazer. Et au verset 29, on parle de Naphtali. Donc en clair, nous avons, vous pouvez dresser dans le 4 points cardinaux. Vous mettez au nord, vous mettez Naphtali, vous avez Azer, et puis vous avez les autres. Vous mettez à l'est, à l'ouest, au sud. Et là, vous connaissez maintenant chacun avec sa bannière. Là, maintenant, vous pouvez commencer à comprendre pourquoi on dit, remarquez très attentivement qu'on dit le lion de la tribu de Juda. Pourquoi on dit Juda? On appelle plutôt le lion. Vous avez vu la nation? Vous avez vu maintenant, non? Donc, j'aurais souhaité entrer dans les détails pour expliquer des choses ici. Donc, le 24, c'est 12 des patriarches de l'Ancien et 12 des patriarches du Nouveau. Souvenez-vous de ceci. Le Seigneur Jésus a dit: quand le Fils de l'homme viendra, vous serez assis sur les 12 trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. N'est-ce pas? Daniel, j'ai dit tout à l'heure de prendre Daniel. Après Ézéchiel là. Daniel, prenons le chapitre 7 là. Daniel, le chapitre 7. Vous y êtes vraiment? Regardez à partir du verset 9 de Daniel, chapitre 7. J'ai regardé pendant que l'on plaçait des trônes et l'ancien des jours s'assit. Son vêtement était blanc comme la neige et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure. Son trône était comme des flammes de feu. Vous vous souvenez d'Ézéchiel hier? Et les roues comme un feu Adam. Vous voyez? Et les roues. Il nous donne le renseignement que les trônes là ont des roues. C'est exactement ce que Ézéchiel lui l'a vu. Un fleuve de feu coulait et sortait devant lui. 1000 milliers le servaient et 10 000 millions se tenaient en sa présence. Écoutez bien. Les juges s'assirent et les livres furent ouverts. C'est exactement ce que Jean a vu. Vous voyez? Donc, il y a un trône. Puis il y a des trônes et des juges. Maintenant, lorsque vous voyez dans la Bible, vous voyez dans 1 Corinthiens chapitre 6, l'apôtre Paul dit: ne savez-vous pas que nous jugerons des anges? À combien de fois raison ne jugerons-nous pas les affaires de cette vie-ci? Les gens pensent que c'est tous les chrétiens qui vont juger. Si bien tous les chrétiens doivent juger, donc ils vont juger donc qui?
Vous voyez? Or, maintenant, il dit, ici, il dit, au verset 9 là, il dit qu'il regardait pendant que l'on plaçait des trônes. Vous avez vu, il a vu comment on plaçait des trônes. On place, certaines personnes doivent s'asseoir là-dessus. Donc, ce sont les trônes, un peu comme on fait, ou bien un défilé, ou bien un truc de visite, où il y a le président doit venir. Il y a des places où les gens, l'honneur doivent être là. Jusqu'à ce que le président, quand il n'est pas venu, quand tout le monde est assis, le président vient en dernier pour venir s'asseoir sur son trône. Et quand il vient, on sait exactement, le protocole lui montre là où il doit s'asseoir. Alors ici, il dit, lorsqu'on plaçait des trônes, regardez bien, on plaçait des trônes. Il a dit des trônes, les trônes sont pluriels. Et lorsque ces choses lui sont données, il ne comprend pas. C'est dans l'Apocalypse que nous voyons les détails de ces choses-ci. On voit effectivement que dans l'Apocalypse chapitre 5, verset 6, il donne le zoom de l'esprit est bien donné à Jean pour qu'il puisse voir en détail ce que Daniel lui avait vu. Vous voyez? Alors il voit donc qu'il y avait 24. Ici il y a dit des juges furent assis. Or lorsque vous lisez la Bible parcourue, vous avez parcouru toute la Bible depuis l'Ancien Testament, vous allez voir que Dieu est juge, Dieu est juge, Dieu est juge. On croit qu'il sera seul à juger. Non, il ne sera pas seul à juger. Il y aura le principal trône du Seigneur Jésus. Il sera là. Et puis il y aura 24 de l'ancien et de l'ancien. Il faut que les gens de l'ancienne alliance soient jugés. Quelqu'un de la nouvelle alliance ne doit pas juger l'ancienne alliance. Ça n'a pas de sens. Vous comprenez cela? Ok, donc nous serons jugés plus sévèrement parce que ceux de l'ancienne alliance ont souhaité longtemps pour vivre ce que nous vivons. Vous voyez cela? Ok, donc les 24 vieillards, c'est les 12 de chaque tour. Bon, maintenant, là, je pose une question. Apocalypse, je lis quelque chose et pose la question. Vous ne répondez pas, j'avance. Apocalypse. Chapitre 21 d'Apocalypse. Vous êtes prêts, on y va. Prenons d'abord, vous venez d'écouter très attentivement. Avant qu'on aille au chapitre 21, disons au chapitre 20, je vais dire quelque chose. Mais avant cela, vous avez vu ce qu'on a lu dans Daniel chapitre 7, verset 9, n'est-ce pas? Daniel dit qu'on plaçait des trônes, donc il a vu le jugement dernier. On plaçait des trônes. Alors au chapitre 20, d'abord, disons quelque chose. Regardez. Verset 1 et suivant. Puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent ancien qui est le diable et Satan. Et il le lia pour 1000 ans. Il le jeta dans l'abîme. Qu'est-ce qu'il va parler ce livre? Il le jeta dans l'abîme, ferma et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduisit plus les nations jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Maintenant, verset 4, regardez ce que Jean va voir. Et j'ai vu des trônes. Vous voyez? Et à ceux qui s'y assis fut donné le pouvoir de juger. Vous avez vu ça, n'est-ce pas? Combien de trônes il y en a? Combien? Le nombre exact est donné par quoi? C'est combien? 24. 24. Donc nous voyons ici qu'il vient de voir la même vision pendant qu'il a vu le tribunal. La différence que celui-ci qu'il a vu en plus, que Daniel n'a pas vu, il n'a pas vu un ange qui sortait ici pour attraper le diable. Parce qu'il faut qu'il y ait une cessation de l'activité de mal pour que le règne puisse entrer. Or lui, si vous remarquez très attentivement, oh mon Dieu, si on avait le temps de fêter Daniel, vous allez voir effectivement qu'il y avait une autorité qui va parler comme un dragon. Dans ce qui précède dans le livre de Daniel, chapitre 7, je lis au partir du verset 9. Je lisais en haut, il y aura quelqu'un qui a une petite tête qui va sortir. Pendant 10 catholiques, on n'aura pas le temps de parler de toutes ces choses. Et commencer à parler comme un dragon jusqu'à blasphémer le nom du Seigneur, de Dieu, de tout le ciel, et tout ce qui habite dans le ciel. Donc ils ont vu pratiquement les mêmes choses. Maintenant, nous avons vu ici au verset 4, il dit effectivement qu'il a vu des trônes aussi. Et des gens qui sont assis, de pouvoir lui donner des jugés. Vous comprenez effectivement? Bon, de toute façon. Alors, chapitre 21 maintenant. C'est une chose terrible que de dire ce que l'apôtre Paul n'a pas dit. Et vous citez que c'est lui qui a dit, sachant qu'il sera assis là le jour-là. Que Paul disait ça aux Corinthiens parce que c'était leur époque. Il va vous poser la question ce jour-là, face à face. Vous allez nous dire si vous étiez dans la vision avec lui. Quand il est allé au ciel là-bas pour voir cela. Chapitre 21, les gens vont rendre des comptes terribles. Quand les gens vont prendre l'épître de Paul, jusqu'à ce que d'autres disent que l'épître de Paul a fait l'erreur. Ce jour-là, tu te tiendras devant lui sur le trône.
tu vas lui dire où est-ce qu'il a fait l'erreur. Tu veux le corriger, tu vas lui dire où il fait l'erreur. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Disons cela, puis je vous pose une question. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre. Nous sommes au chapitre 21, à partir du verset 1. D'accord? Car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, suivez attentivement, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Vous y êtes? Lisez le verset suivant, allons-y. Et j'entendis. À haute voix. Et j'entendis du trône une forte voix qui disait: voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, et il sera son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Continue, ma soeur. Il essuiera toute l'âme de leurs yeux, et la mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Et celui qui était assis sur le trône dit: voici, je fais toutes choses nouvelles. Et il dit: écris, car ces paroles sont certaines et véritables. Et il me dit: c'est fait, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau, de la vie gratuitement. Oui. Continue. Celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans l'étang ardent de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Continue, ma soeur, jusqu'à ce qu'il dise stop. Puis, un des 7 anges qui tenait les 7 coupes remplies de 7 derniers fléaux vient, et il m'adressa la parole en disant: viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. Et il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne. Et il me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu, ayant la gloire de Dieu. Son éclat était semblable à celui d'une pierre très précieuse, d'une pierre de jaspe, transparente comme du cristal. Elle avait une grande et haute muraille. Elle avait 12 portes, et sur les 12 portes, 12 anges, et des noms écrits, ceux des 12 tribus des fils d'Israël. Stoppons là-bas. Notez ces versets. Donc, les 12 portes, sur les 12 portes étaient écrits les noms, n'est-ce pas? Et on dit c'est le nom de qui? 12 tribus d'Israël. Donc il y a 12 portes, et chaque porte a le nom d'une tribu. Continuons. À l'Orient, 3 portes. Vous remarquez ce qu'on vient de dire dans le nom. C'est ça. À l'Orient, 3 portes. oui. Au nord, 3 portes. Oui. Au midi, 3 portes. Oui. Et à l'Occident, 3 portes. La Bible, si quelqu'un tourne la Bible n'importe comment en disant, vous voyez que ce qu'on a lu dans le nombre, voici ça qui se trouve, parce qu'en réalité, c'est une représentation de quelque chose qui se trouve là-bas. Initialement, on dit que donc, voici donc le tabernacle de Dieu avec les hommes, il sera au milieu d'eux. Maintenant, il y a les portes d'entrée. Donc la position des groupements d'Israël dans le désert, vous pouvez voir que si quelqu'un touche le peuple d'Israël, il ne sait pas à quoi il est touché. C'est terrible. Parce que c'est son peuple qu'il a choisi pour commencer à manifester le royaume des cieux sur la terre. Alors, il dit effectivement ici que c'est 3 portes dans chaque direction des 4 vents. Vous voyez? Et il y a des anges là-bas. Continuons ici. Donc on a noté qu'il y a 12 portes. Et les 12 portes portent le nom des 12 tribus d'Israël. Et il y en a 3 portes dans chaque direction, n'est-ce pas? Ok, continuons. La muraille de la ville avait 12 fondements. Oui. Et sur eux, les 12 noms des 12 apôtres de l'agneau. Amen. Fermons la Bible. Amen.
Que Dieu vous bénisse. Amen. Donc, il y a les murailles qui forment la fondation. Les fondations. Il y a les murailles qui forment les fondations. Ça porte les 12 noms des apôtres. Les portes portent les 12 noms des tribus d'Israël. Qu'est-ce qu'on va nous dire? Maintenant, il pose la question. On dit ici, là, la question se trouve. On dit ici que les murailles là, sur les murailles sont écrits les 12 noms des 12 apôtres des Du Seigneur. le 12e apôtre. Son nom c'est qui là? Donc il y a le nom de Judas Iscariote là-dessus. Jésus a combien de disciples? La choisi 12. C'est ça non? Mais on a dit clairement là-bas qu'il y en a 12 noms. Donc il y a le nom de Judas Iscariote. Non, Le 12e nom c'est qui? c'est Paul. C'est Paul. ton mari s'appelle Paul. Non? C'est l'autre Paul. Ah! Je pensais que tu parlais de ton mari. C'est qui frère? Paul. Non, non, c'est pas lui. Oh. Il est calme là-dessus. Il est calme là, il attend que vous dites que c'est lui. Non, mais le contraste aussi, c'est que après que Judas se soit suicidé, les apôtres ont tiré au sort quelqu'un. Oui. Maintenant, en posant la question, c'est dit que il y a un nom dit. Oui. Puisque la personne, nous le savons tous qu'on a tiré au sort quelqu'un. Oui. Et la question nous est posée de façon évidente que qui est la 12e personne. Oui. Donc Donc ça veut dire qu'il y a un problème. Il y a un problème. Oui, donc essaie de résoudre le problème alors. Donc on laisse l'expert résoudre. Donc oui, on l'espère. Mais bon, moi ce que je dis c'est qu'ils n'avaient pas encore reçu le Saint-Esprit, c'est eux-mêmes qui ont choisi le 12e. Voilà. L'apôtre qui doit choisir l'apôtre. C'est le Le Seigneur. Seigneur. Ça règle le problème, n'est-ce pas? Voilà. Parce que si vous mettez 3 personnes, si vous voulez faire le tirage au sort, vous mettez 7 personnes, vous voulez tirer 2, vous tirerez 2. Oui. D'accord? Ok, maintenant. Mais s'il faut choisir la personne idéale, et c'est pour que la personne idéale ne soit même pas parmi vous. Nous sommes d'accord? C'est vrai. Si vous faites des tirages au sort avec des gens qui sont aux côtés de vous pour désigner la personne, parce que vous écrivez les noms, que vous faites le tirage au sort, on va voir qui va prendre le nom de le numéro 2. Quelqu'un prendra le numéro 2. Voilà. Mais il y a une voix qui dit Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Vous voyez cela? Puis il dit, un de ces jours, dans un autre ensemble, je vais expliquer le pourquoi il fallait que Saul ne soit pas au milieu d'eux. Je vais expliquer le pourquoi. Il ne fallait pas qu'il marche avec les disciples. 1. Puis 2. Je vais expliquer le pourquoi cet apôtre-là devrait être appelé de cette façon. Je vais expliquer cela. Et puis je vais expliquer le pourquoi il est dans Jérusalem nouvelle. Je vais expliquer cela. À un moment donné. Alors, lorsqu'il dit Saul, ce point puis il donne un enseignement, il dit que c'est parce qu'il est un homme. C'est comme si c'est un instrument que j'ai choisi. J'ai choisi. Paul, apôtre de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, nom de la volonté d'un homme. Que Dieu bénisse. Vous pouvez lire maintenant que les 11, les 12, mais après qu'on a dit ça, les 12, parce qu'ils ont 12. Ils ont 12 quand on a mis les 12 là-bas. Les 12, d'accord? Parce qu'il y avait quelqu'un qui m'avait dit que même, quand ils ont fait, ils étaient le 11. La marche chapitre 16, quand la marche chapitre 16, Matthieu chapitre 28, quand Jésus a dit que les 11 arrivaient au lieu où Jésus avait désigné. Mais dans Actes des Apôtres, on commence à dire que les 12 se présentaient. Mais ils ont 12 justement, ils sont au nombre de 12. Mais les 12, le 12e, ce n'est pas le 12e de Dieu. Alors, c'est pour ça que l'Église catholique utilise le processus de remplacement d'élection pour désigner le pape de Rome. Vous voyez, il dit que c'est le successeur de Pierre. Vous voyez que sur cette base-là, le pape n'est pas le successeur de Pierre, mais le successeur de Judas Iscariote. Je crois que c'est clair. Parce que Pierre n'a pas été remplacé. C'est Judas Iscariote qui a été remplacé. Il ne faut pas qu'on fasse l'amalgame, n'est-ce pas? L'Église catholique suit Judas Iscariote, la continuation de Judas Iscariote. La preuve est qu'il trahit encore la parole aujourd'hui. Ce sont eux qui vont vers les rois, comme leur prédécesseur qui allait vers les rois pour prendre de l'argent. Pour ne pas dire la vérité, n'est-ce pas? Amen. Amen. Question. Oui, question. À l'Église catholique, on nous dit que quand tu es baptisé, tu reçois une portion de l'esprit. Oui.
ça dit c'est une première portion. Oui, une portion, oui. Et après, quand tu fais la confirmation, tu reçois une autre portion Pour compléter. confirmée, voilà, Oui. complétée. Oui. Maintenant, j'aimerais savoir si c'est vrai. Maintenant, l'autre volet de la question, c'est que quand on lit par exemple les Actes des Apôtres, lorsque Pierre Oui. a rencontré Corneille, Oui. Toute la portion est descendue. toute la portion est descendue. Oui. Bon. Il y a aussi que Pierre est en train de prêcher devant une foule, et en même temps l'Esprit Saint est descendu Sur les gens. sur les gens. Il n'y a pas eu confirmation. Voilà. Maintenant, quelle est la différence entre cette manière de recevoir l'Esprit et quand on fait l'imposition des mains? Est-ce que c'est la même portion d'Esprit qu'on reçoit? Bon, parlons d'abord corrigeons parce que les catholiques disent, tout ce que les catholiques disent, du début jusqu'à la fin, c'est faux. Ça n'a rien à voir avec la Bible. D'abord, il faut d'abord qu'on dise cela. Parce qu'il n'y a pas de confirmation dans la Bible. Il n'y a pas une portion de l'Esprit. L'Esprit n'est pas un vent. D'accord? L'Esprit, quand tu reçois l'Esprit, c'est un être qui est en toi. Mais il va grandir au fur et à mesure que tu lui donnes la possibilité de le faire grandir au travers de toi. C'est-à-dire que lorsqu'il se développe, il développe en fonction de la parole que tu as. Galates, disons. Galates. Et vous remarquez que dans la doctrine catholique, la confirmation, ce n'est que l'évêque qui le donne. C'est ça. Parce qu'il a la bague, n'est-ce pas? Avec le bâton. Je peux venir te confirmer que à Rome, on te connaît comme un mort vivant. C'est ça. Vous savez, on a la société, il faut dire la vérité. C'est la sorcellerie qu'ils font. Ok, maintenant, tu as vu dans la Bible, on a confirmé quelqu'un avec lui en mettant lui sur son visage. Non. La confirmation se fait, c'est comme ça. On touche l'huile là, on met sur son visage que tu es confirmé, n'est-ce pas? Même au baptême. Même au baptême. Au baptême, C'est ça le baptême alors. Baptême veut dire plonger, non? C'est ça. Le mot baptême veut dire immerger, non? Alors, on immerge en touchant l'eau sur quelqu'un. C'est ça. Le baptême, on met le pied, on met Le signe de croix. oui, avec de l'huile. Est-ce que vous savez pourquoi on trace ça sur le front? Enfin, c'est ce qui se fait là-bas. Vous savez pas de la marque de la bête? Bon, attendons. Ok. La croix, combien de parties? 4 parties. Donc les extrémités sont faites de 4. Maintenant, toi, en tant qu'ancien catholique, fais-nous le signe de croix, voilà, allons-y. En restant ce que vous récitez. Notre Père, Fils et le Saint-Esprit. Amen, c'est quoi? Qu'est-ce qu'Amen vient faire dans la Trinité? Tu vois qu'il y a un problème, n'est-ce pas? La croix n'a que 4 parties, il y a 4 extrémités. Normalement, dans la Trinité, ensemble, il y a 3. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Il y a quelque chose qui manque là. C'est ça quoi. Alors, c'est quelle ouverture? Bon, continue ici, Galates. Galates chapitre 4. On y va. L'épître aux Galates. Chapitre 4. Galates à la page 1181. 1181. 1181 ou bien 1181, vous voulez. Galates chapitre 4. Tu vous attends. Galates 4. Le verset 19, qu'est-ce que tu peux dire? Le verset 19, qu'est-ce que ça dit? Mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Voilà. Il dit jusqu'à ce que Christ soit formé en eux. Et Christ, souvenez-vous, Christ ce n'est pas la personne qui marchait sur la terre là, qui était à la forme là. C'est pas lui qu'on appelle Christ, parce que Christ existait depuis. D'accord? Vous comprenez ce que je veux dire? Christ a toujours été là. Mais Jésus n'a pas toujours été là. Vous suivez? Vous comprenez ce qu'il veut dire, n'est-ce pas? Christ a toujours été là. Parce que la Bible déclare que les prophètes qui ont prophétisé ont fait de ce salut-là l'objet de leur investigation. Vous voyez? Et ils sondaient les époques marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux. L'Esprit de Christ qui était en eux. L'Esprit de Christ était en eux pour les pousser à prophétiser. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Donc Christ a toujours été là. Christ, Messie, Christ, oint, l'Esprit est toujours là. Mais Jésus est venu à un moment donné. C'est pour ça que le Fils est engendré. Le Fils n'est pas éternel.
Vous voyez? Ok, j'avance. Ici, dans ce Galates chapitre 4, verset 19, il dit: mes enfants pour qui je souffre encore, je prouve des douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce qu'il a de souffrir, parce qu'il comprend que les gens ne sont pas encore grandis jusqu'à maturité. Parce qu'au chapitre 3, il va dire: ô Galates dépourvus de sens. Vous voyez ça? Vous, aux yeux de Christ a-t-il été peint comme crucifié? Vous voyez? Il dit qu'après avoir commencé par l'esprit, celui qui produit les miracles, ces choses-là au milieu de vous, le fait est à cause des œuvres de la loi ou bien à cause de la foi. Donc l'esprit se manifestait en eux, mais il n'a pas grandi en maturité. Donc Christ n'a pas été développé. Quand Christ est développé en toi, en maturité, à la statue de Christ, de l'homme fait, on dit effectivement que vous êtes fils. Il dit ici: mais mes enfants, pour qui je peux encore le douleur de l'enfantement. Alors la portion de l'esprit, ce n'a pas de sens. Les catholiques disent, ce qu'ils disent là, c'est la religion en mystère, comme ils disent, c'est la chose de la Babylonie. Il n'y a rien du Saint-Esprit chez les catholiques qui peut faire venir ça chez les gens, jamais. Parce que Dieu ne passe pas par l'idolâtrie pour donner son Saint-Esprit à quelqu'un. Et aucun des catholiques qui suivent l'idolâtrie n'est pas baptisé du Saint-Esprit. Aucun. Aucun prêtre, depuis le pape jusqu'au dernier prêtre, n'est baptisé du Saint-Esprit. Aucun. Ça, s'il y a une chose qui est sûre sur la terre, c'est l'autre là. Si il arrive que le Saint-Esprit vient sur un prêtre, la première chose qu'il va faire, c'est de sortir de là-bas de là. Parce que le Saint-Esprit ne viendra pas sur toi, tu te positionnes devant une statuette. Parce que c'est le Saint-Esprit qui a écrit que tu ne devras pas une image taillée. C'est le Saint-Esprit qui a dit que Jésus a dit quand il viendra, le Saint-Esprit, il vous conduira dans toute la vérité et il glorifiera Jésus, il ne glorifiera pas la maman de Jésus. Vous voyez? Donc quand le Saint-Esprit viendra, il parlera de la part du Seigneur Jésus, il prendra de ce qui est à Jésus, il va donner à l'humanité. Il ne prendra rien, Marie n'a rien. D'accord? Donc, l'Église catholique n'a pas le Saint-Esprit, il ne donne pas le Saint-Esprit aux gens, il donne l'esprit babylonien, des tétutesses et des rébellions contre la parole. Qu'est-ce qu'il en est? Question? Donc si on met l'huile, on met la confirmation sur ça, c'est pour dire que Vatican te confirme comme un élément de l'heure pour aller en enfer avec eux. C'est ce qu'il en est. Donc toute personne qui est confirmée est déjà confinée dans le coffre, c'est ce qu'on appelle le coffre, donc dans le cercueil, prête pour la Babylonie. Question? Donc, dans un enseignement, Oui. tu parlais donc des archers sur le sycomore. Oui. Pourquoi le sycomore? Non, rien qui vient enseigner ça les 16 jours. D'autres questions? Tu aimes trop savoir les mystères à celle-ci? On aimerait savoir au niveau des types chrétiens. Oui. Titre. Ouais, titre. Oui. Apôtre. Est-ce qu'il y a une hiérarchie qui est établie? Et comment savoir qu'un chrétien est appelé apôtre ou bien appelé prophète? Oui. Est-ce qu'il y a une hiérarchie? Oui. Allons-y d'abord. Prenons Éphésiens. Notez Éphésiens chapitre 4 et 1 Corinthiens chapitre 12. Éphésiens chapitre 4. Éphésiens chapitre 4. On va lire à partir du verset 7 jusqu'au verset 12. Et puis dans 1 Corinthiens chapitre 12, nous allons lire versets 28 et à 30. On y va. Éphésiens. On va aller vite si vous ouvrez aussi vite. Oui. Éphésiens 4. Éphésiens chapitre 4, verset 7 et suivant. Souvenez-vous, lorsque vous allez ouvrir Éphésiens, tout à l'heure quand on va ouvrir 1 Corinthiens, vous rentrez par derrière. Ok. Chapitre 4, verset 7 d'Éphésiens dit: mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. Vous avez vu ça? Ça ne sert à rien d'aller au combat. Bon, ça, c'est même pas le moment. Verset 8. C'est pourquoi, c'est à cause de cela, c'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a amené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Dans la version de David, ça dit quoi, frère? C'est pourquoi il dit, étant monté en haut, il a amené captive la captivité, Oui. et a donné des dons aux hommes. Aux hommes.
Suivez. Verset 9. Or, que signifie il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre. Je voudrais que vous m'expliquiez les régions inférieures de la terre. Qu'est-ce qu'on appelle? Il y a tellement de choses dans cette Bible ici à comprendre. Région inférieure de la terre veut dire quoi? Donc Christ est allé dans les régions inférieures. Donc comme on voit la terre, il y a des régions encore à l'intérieur. Inférieure, ça veut dire qu'en dessous. Donc il y a des mondes souterrains. C'est pas mon frère? C'est ça là, non? Ok. Et on dit que quand il est descendu là-bas, il est sorti avec les captifs. Puisqu'on dit qu'il est dans mon Dieu, il a amené les captifs, non? Verset 10. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir toutes choses. Et il va donner les uns comme apôtres. Il a donné. Comment? Il a donné. Il a donné. Il a ou bien il va. Il a donné. Ok, maintenant voilà. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Puis il dit pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre, des ministères, du corps de Christ. Alors maintenant, on dit que Christ a donné. Quand il a fait ça, en faisant, il a donné. On dit qu'il a donné. Il a donné, ça veut dire que c'est terminé. N'est-ce pas? La question c'est, tu dis, comment savoir que tel apôtre que je suis appelé après l'apôtre, prophète, ainsi de suite. Ça c'est un. Et comment, est-ce que c'est une hiérarchie? Regardez, donc Dieu a donné les dons hommes aux hommes pour qu'ils puissent perfectionner l'église, les croyants. Maintenant, il a fait ça quand il montait. Est-ce que la Bible décrit? Autrement dit, les apôtres, les dons hommes sont les prédestinés, donnés à ce poste-là, à cette fonction-là. C'est-à-dire quoi? On ne part pas dans une école pour devenir apôtre. On ne part pas dans une école pour devenir prophète. Dieu t'a déjà donné. Le moment venu pour venir sur la terre, faire ton œuvre, tu es tout ce moment-là. C'est l'histoire de l'Ancien Testament. Quand on va voir l'histoire de l'Ancien Testament, quand le moment arrive où on va venir sortir les Juifs, longtemps avant, il y a un monsieur qui est là dans Moïse. Il grandit pour que le moment arrive, il soit présenté. Parce qu'il ne soit pas comme une génération spontanée. Vous voyez, c'est prévu par exemple dans l'Apocalypse 11 ici, verset 3, qu'il y a 2 témoins qui doivent prophétiser en Israël. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Ils seront tués, leurs cadavres seront exposés pendant 3 jours. Et donc là, la Bible déclare que ces gens-là doivent venir. Ils doivent venir, le moment va venir, c'est écrit de là-bas qu'ils doivent venir. Le moment va venir, ils vont naître au milieu des femmes, grandir comme tous les autres l'ont grandi. Le moment va venir, ça va commencer, il va faire exactement ce qui est écrit de là-bas maintenant. Vous voyez? Donc, ils viennent écrire ce qui, ils viennent accomplir ce qui est écrit d'eux. Ils viennent pour faire quelque chose de précis. Je pense que c'est ici. Donc ça veut dire qu'au moment opportun, Dieu les manifeste. Ah, Dieu les manifeste. Oui. Donc au préalable, il le rencontre. L'apôtre, les prophètes sont spéciaux en ce sens que Dieu doit les rencontrer directement. Il n'y a pas apôtre que tu dis qu'on est apôtre ou pas, on t'impose même pour que tu deviens apôtre. Ça n'a pas de sens. Quand tu choisis, on veut qui doit être apôtre. Non, non. Les pères sont réunis, on vient le don d'apostolat en moi. Un apôtre n'est pas appelé d'un nom. C'est une rencontre directe avec le Seigneur. Maintenant, vous voyez aujourd'hui les gens qui sont, ils étaient pasteurs, après ils sont devenus évêques, après maintenant ils sont devenus archbishops, après maintenant ils sont pasteurs sous-régionaux. Après maintenant c'est pasteur national et international. Donc c'est ainsi. Maintenant, la fonction n'est pas un poste. Suis attentivement. La fonction n'est pas un poste, mais un rôle. Quand c'est un rôle, il n'y a pas de hiérarchie. Chacun remplit tout simplement sa tâche. Dans ces rôles qu'on doit remplir, se trouve donc l'ordre. Dans le rôle, il y a l'ordre. Dans le rôle, il y a l'ordre. Un peu comme vous allez au cinéma ou bien au théâtre, il y a l'ordre des passages. Chacun vient jouer son rôle, mais il y a un ordre des passages. D'accord? Dans la hiérarchie donc de l'Église, Christ seul est la tête.
Dit la Bible. Les autres sont les membres remplissant chacun sa fonction mieux, jouant son rôle. Les autres donc, le rôle est confondu ici à la hiérarchie au sens où le simple fait que certaines personnes remplissent un rôle plus en vue, plus visible par les êtres humains, on le confond à la hiérarchie. C'est pas ce que tu comprends. C'est-à-dire la primauté des rôles ou bien la présence manifeste des rôles les plus visibles, on fait à ce qu'on confonde ces rôles-là à la hiérarchie. La Bible déclare que Christ notre Seigneur est la tête du corps de l'Église. On a dit qu'il est l'une des têtes. Et pour que tu sois en tête, il faut que tu sois en tête. Il n'y a qu'une seule tête. Et la Bible nous qualifie comme les uns sont les membres, chacun pour sa part. Donc chacun a accompli son rôle. Humainement parlant, nous dirons que tel rôle est plus important que tel rôle. Le vrai problème, c'est notre interprétation, notre compréhension, parce qu'on voit certains rôles les plus en vue. Parce qu'on est toujours frappé sur le visible. Si vous voulez, dans le livre de Luc, vous allez voir les gens qui jetaient de l'argent dans le trône. Si on demandait aux êtres humains que, waouh, qui a vraiment donné l'offrande aujourd'hui? Le serviteur dirait que c'est celui-là qui a donné un lot d'argent. Pas vrai? Mais le Seigneur dit que c'est cette femme-là qui a donné 2 pièces. Ça met toutes les pensées humaines d'un côté. Pas vrai? David a dérangé là depuis. Elle ne bouge plus que sa soeur s'est aujourd'hui. Et donc là, ça commence à poser problème. Qu'est-ce que Dieu lui demande chez les gens? Vous voyez? Donc nous voyons effectivement que Jésus-Christ dit parce que ceux-ci ont donné de leur superflu. Donc il donne ça pour être vu. Alors que celle-ci a donné de sa nécessité, ce qui était nécessaire pour sa survie. Mais dans sa que sur le plan humain, ce que nous apprécions n'est pas l'appréciation du Seigneur. Et donc je recommence encore. Les rôles qu'on remplit dans le corps de Christ, les plus en vue, fait de telle enseigne que souvent on confond ces rôles-là à la hiérarchie. Quand le Seigneur dit dans ce livre de Luc, il dit que lorsque vous aurez fait tout ce qu'il vous est recommandé de faire, dites-vous que vous êtes des serviteurs inutiles. Ça devait régler le problème. Vous voyez? Si tu es prédicateur, je suis prédicateur, je fais. Il dit malheur à moi s'il n'annonce pas la parole. Malheur à moi s'il ne prêche pas l'évangile parce que la nécessité m'en est imposée. Dans ce Matthieu chapitre 20, le verset 20 à 25, il dit que parmi vous, ceux qui veulent être grands parmi vous, soient votre serviteur. Et que celui qui veut soit le premier, soit votre esclave. N'est-ce pas? Alors la hiérarchie, normalement, c'est que les gens, les apôtres là-bas sont, comme la Bible le dit déjà, les balayures, les rebus des nations. Les condamnés à mort. C'est ça la hiérarchie. La hiérarchie, donc, c'est prêt à mourir, quoi. 1 Corinthiens chapitre 12. Alors, si vous remarquez donc, écoutez ces sentiments, si vous regardez dans le corps, tel que notre corps est dessiné, vous voyez effectivement que la tête est en haut. Puis vient ensuite les épaules, les autres là-bas, les membres, puis jusqu'à descendant. Vous allez voir donc que dans cette architecture de l'église, dont se trouve donc la couronne, les anciens. Vous voyez? Le Seigneur se repose directement sur les anciens pour pouvoir circuler dans les membres. Vous avez vu ça? Et laisser comme les anciens. C'est quoi mon frère? C'est pas la Bible. C'est la Bible, non? 1 Corinthiens chapitre 12, verset 28, qu'est-ce que ça dit? Maintenant, regardons à partir du non. Regardons à partir du verset 26. Non, oh mon Dieu. Prenons le verset 18, d'accord? Descendons doucement. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 18 à 30. Maintenant, Dieu a placé. Il y a des choses qui disent dans les enseignements qui sont choquants. Mais on ne peut pas faire autrement. Regardez, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu. Donc le corps de Christ est déjà né, prédestiné. Il n'y a plus de fonction à pouvoir, il n'y a plus de poste quelque part. On n'a pas dit que Dieu va placer où. On dit qu'il a placé. Donc quand on dit comme ça, il parle du corps de Christ. En disant ça, il voit le corps. Le corps est complet. On les manifeste tout simplement.
Donc jusqu'à la fin des temps, tout est déjà tout. Ah, mais attends, tout est programmé. Attends, vous n'avez pas vu certains. Il y a un style de film. Je vais vous faire comprendre ces choses avec les films. Il y a certains styles de films que vous voyez au cinéma. On montre comment telle personne a tué. Ça commence comme ça. Vous voyez comment telle personne, on pousse quelqu'un, on le tue. Et puis subitement, on dit que 10 ans plus tôt. N'est-ce pas? On commence à raconter l'histoire qui a abouti à ça. Vous avez vu quand même la fin. C'est ça. Vous dites pourquoi telle personne est épousée. On dit pour comprendre cela, rentrons en arrière. On commence comment telle personne a épousé telle personne. Il allait quelque part, on a le poursuivi. Et puis la séquence plus, c'est joint pour arriver à cette action. On a d'abord montré la fin. C'est pour lui. Donc ça veut dire que quand celui-là qui a fait le film là, a montré la fin là-bas, il pouvait s'arrêter là parce que c'est accompli. Mais pour que vous compreniez, il parle doucement. Doucement pour vous faire arriver là-bas. C'est comme ça que le corps de Christ est. Hein, frère? Maintenant, Dieu a placé chacun des membres. Vous voyez que ça ne sert à rien de faire des activités religieuses. Si tu n'es pas dans le corps, oublie. Tu ne seras jamais là-dedans. Parce qu'en réalité, le corps de Christ, on ne sort pas de l'extérieur pour y entrer. On sort de l'extérieur, de l'intérieur pour se manifester à l'extérieur. Vous y êtes? Les enfants sortent de l'intérieur du ventre pour se manifester, pour grandir. C'est de l'intérieur qui sort pour se manifester à l'extérieur. On n'entre pas dedans. Ok. Maintenant, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu. Regardez bien les membres. Si tous étaient un seul membre, où serait le corps? Maintenant donc, il y a plusieurs membres et un seul corps. L'un ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi, ni la tête dit aux pieds, je n'ai pas besoin de vous. Mais bien plutôt, les membres du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires. Et ceux que nous estimons être les moins honorables du corps, nous les entourons d'un plus grand honneur. Ainsi, nos membres les moins honnêtes reçoivent le plus d'honneur. Tandis que ceux qui sont honnêtes n'en ont pas besoin. Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ce qui en manquait. Donc, vous voyez la sagesse du Seigneur, non? Pourquoi toute personne, pourquoi il ne donne pas la connaissance là-bas à tout le monde comme ça? Là, il ne donne pas la connaissance. Il donne la connaissance ici pour celui qui a besoin de ça, pour que celui qui a connaissance prenne la connaissance pour s'occuper de celui-ci. Verset 25, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient également soin les uns des autres. Verset 26, et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, essaie d'avoir un mal de ventre dans la nuit, ou bien un mal de dents dans la nuit, tu sauras qu'il y a la solidarité dans tout le corps. Tu penses que l'un peut dire à un mal de dents que oh, toi tu te déranges, laisse-moi dormir. L'un pourrait dire ça. Ils vont chercher ensemble avec la main et le pied les solutions pour pouvoir faire que les dents n'aient plus mal, n'est-ce pas mon frère? Maintenant, va pour prendre ces choses qui devraient s'occuper chez les chrétiens. Tu vois si les chrétiens de revue, quand l'un s'ouvre, ça concerne l'autre. Quand on tape les chrétiens, il dit que c'est les juniors là. On avait dit qu'il reste tranquille, pas de il utilise la bouche pour parler. Ça va lui apprendre. Pas vrai? Ok. Verset 27. Vous êtes le corps de Christ. Vous êtes le corps de Christ. Et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Mais l'Église catholique dit que c'est l'Église catholique Saint-Pierre qui est le corps de Christ. Un jour, vous mangez chaque dimanche. On dit, vous êtes le corps de Christ, mais c'est ça que vous mangez. C'est pas l'ancien. Tous les jours. La messe, c'est c'est pour ça. Verset 28 maintenant. Et Dieu a établi, vous avez vu cela? Regardez bien, établi dans l'Église. Vous avez vu? Dans le corps. Il a établi premièrement des apôtres, secondement des prophètes. Vous voyez que ici, c'est l'ordre par la hiérarchie. Vous voyez, n'est-ce pas? Premièrement, les apôtres, secondement, des prophètes, troisièmement, des docteurs, ensuite ceux qui ont le don des miracles. Puis, vous voyez, le pourquoi c'est établi, c'est que c'est établi ainsi, parce que ceux-ci sont en maturité, ils sont censés maintenant venir pour que les autres, comme on a vu effectivement dans Éphésiens. On dit qu'il a donné les uns comme ceci. Il dit pour. Il faut qu'ils soient en maturité pour
pour le perfectionnement des saints. Parce que les saints qui sont en grand nombre n'ont pas la maturité. Il faut que ceux-ci qui sont là plus talentueux, il faut qu'ils les équipent davantage pour qu'ils puissent faire que les gens grandissent bien. Et nous avons vu la réaction de l'apôtre Paul quand les gens dans Galate étaient allés défier vers la loi. Il dit, mes enfants pour qui j'écoute encore le glorieux de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Il est un apôtre qui est là pour venir former, pour que les gens soient perfectionnés, pour grandir. Il s'étonne à ce que les gens ne grandissent pas. Vous voyez? Et lui, donc là, dans 1 Corinthiens, nous sommes dans le chapitre 12 ici, n'est-ce pas? Alors, chapitre 15, regardez ce qu'il va dire. Chapitre 15, verset 5. Ah oui, regardez. Et qu'il est apparu à Céphas, puis aux 12. Vous y êtes. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Après eux tous, il m'est aussi apparu à moi comme à l'avorton. Vous savez comment il se qualifie là? L'avorton. Quand vous regardez l'apôtre, vous dites que l'apôtre est un grand apôtre, il dit que je suis un avorton. Il se qualifie comme étant un avorton. Alors, donc nous voyons effectivement qu'il n'y a pas de hiérarchie dans l'église, sinon la seule hiérarchie qui passe Christ à la tête. Les autres sont des dons de positionnement. Les autres sont les dons de positionnement. Donc, dans l'église, il n'y a pas le Christ de la tête. Dans les organisations, il y a la hiérarchie. Dans le corps, l'organisme. Bon, montre-moi donc. On va ton corps. Montre-moi la hiérarchie. Qui est plus grand que qui là dans la tête? Parce que la hiérarchie parle clairement de l'importance d'une fonction. La suprématie d'une fonction. Quand on parle de hiérarchie, on dit voici mon chef hiérarchique, il te donne les autres, tu suis. Or, la Bible parle de les uns les autres, prier les uns les autres. Les uns les autres. Personne n'a un droit plus grand que les autres. C'est pour cela que le couronnement ou bien les choses seront en fonction de chacun, la fidélité que tu auras par rapport au poste que tu as donné, que Dieu t'a donné. Vous voyez, n'est-ce pas? Alors, dans ton corps, c'est ce qu'on a vu dans 1 Corinthiens 12, là, qu'on a pris l'œil, le corps, la tête, et ainsi de suite, comme étant ce corps, notre corps physique, comme étant un corps typifiant le corps de Christ. Dans notre corps physique, montre-moi la hiérarchie qui dépasse qui. Chacun joue son rôle. Chacun joue son rôle, mais la tête commande. Nous sommes d'accord? C'est ainsi en est-il du corps de Christ. Christ seul est le chef, il n'y a pas de sous-chef là-bas. Lui seul est le chef, il donne les ordres à tous. Et donc, il donne les ordres au travers des apôtres, des prophètes et ainsi de suite. Lorsqu'il parle, il a dit à ceux-là donc, comme le Père m'a envoyé, je vous envoie. Allez, ceux qui vous écoutent, m'écoutent. Vous voyez? Donc, ça veut dire qu'il continue son œuvre au travers de mes enfants pour qui j'éprouve des douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Il a un rôle. Amen. Amen. Quand on peut prendre une pause là maintenant, une pause s'impose, n'est-ce pas? Abidjan, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir à Abidjan, bonsoir. Bonsoir. Que Dieu vous bénisse. Amen. À tout à l'heure.